Bonjour à tous et bienvenue sur Investir et Entreprendre, la chaîne des investisseurs et des entrepreneurs. Je m'appelle Thomas, je suis chef d'entreprise, mais vous le savez déjà, et trader à mes heures perdues. Alors aujourd'hui, on va, comme d'habitude, faire un petit récap des crypto-monnaies certaines des crypto-monnaies en tout cas que moi je trade. Ce sont pour moi des jeunes crypto-monnaies à potentiel. C'est vrai que les dernières vidéos duraient à peu près 15 minutes. Je vais essayer vraiment de raccourcir et de faire un format 5 minutes. Donc ça va être un nouveau format vraiment très condensé où je vais essayer de vous expliquer ce qui s'est passé pendant la semaine sans aller trop dans les détails, juste histoire de rien que de savoir en fait la crypto-monnaie si elle va être plutôt favorable au développement ou non. Donc c'est parti, on commence sur l'Uniris, le Yuko. Donc on voit que là actuellement, en mettant justement une bougie pour 1 heure, on est quand même un petit peu descendu, mais c'est seulement sur les derniers jours. C'est-à-dire qu'on voit vraiment que, euh, je suis peut-être un petit peu trop dézoomé, mais on voit que finalement ça se stabilise. Depuis quelques jours, en fait, on est vraiment stabilisé là depuis 2 semaines. Il y a eu une petite impulsion. Je pense qu'on est sur la correction actuellement. Mais finalement, en fait, quand on regarde la zone support, on est plutôt dans une tendance haussière aujourd'hui. C'est pour ça que je pense, comme j'arrête pas de le répéter, que ça ne va pas beaucoup évoluer. En tout cas, pendant cette année, ça risque vraiment d'évoluer l'année prochaine à partir du moment où les professionnels auront le droit d'acheter cette crypto-monnaie. Mais on voit quand même en fait au final qu'on a une tendance qui est réellement haussière parce que le support en fait il est haussier, hein, on peut pas dire autrement. La ligne basse est vers le haut, même si la ligne haute est vers le bas, mais on ne descend pas plus bas que ce qu'on était déjà descendu. Voilà, ce qui fait qu'aujourd'hui, au final, on peut dire que le Yuko commence très légèrement à se stabiliser. Il y a peut-être aussi un petit peu moins de personnes qui font les fous en voulant trader à droite, à gauche, ce qui fait que, ben, au final, on commence à arriver dans un cours plus ou moins normal. Après le lancement, au final, c'est forcé qui est ben, plein de gens qui ont envie ben, d'acheter, de revendre, de vraiment trader cette crypto-monnaie énormément. Là, ça s'est un petit peu calmé sur un peu tous les fronts. On commence à être sur quelque chose de stable. On commence à voir aussi les courbes qui se dessinent, ce qui fait qu'on arrivera à trouver les zones de résistance. Donc, on voit par exemple qu'on a une zone de résistance qui est à peu près ici, aux alentours des 0,56-57 centimes. On commence à avoir réellement voilà, des zones de support, de résistance, ce qui fait qu'on va réellement pouvoir rentrer dans une analyse un petit peu plus technique du Yuko, parce que maintenant ça fait quand même un peu moins de 2 mois qu'il est sorti, on commence à avoir une tendance. Voilà, c'est tout pour le Yuko, tendance haussière, on commence à pouvoir voir ce qui se raconte. On va passer sur le SAT, donc le SAT qui avait vraiment fait une très grosse montée la semaine dernière, et puis ben là depuis ce week-end en fait, il est vraiment c'est un petit peu stabilisé. Là, on est de nouveau sur une tendance baissière depuis ce début de semaine. Alors, je pense que ça va pas forcément durer. C'est que tout simplement les personnes qui ont investi le 27-28 octobre, oui, non septembre, pardon, le 27-28 septembre, bah, du coup, forcément, elles ont cherché à revendre quand ça a presque doublé leurs chiffres, ce qui est tout à fait normal. Donc maintenant, on est un petit peu sur une tendance un peu baissière, mais j'ai vraiment aucun doute du fait que le SAT finira par remonter et au moins à retrouver son prix de vente d'origine qui est de 0,42 centimes. D'autant plus que ben, le SAT, exactement comme le Yuko, les professionnels ne sont pas encore sur le SAT et ça ne sera disponible que dans un an. Donc on a un an pour voir un petit peu comment se débrouille le SAT, comment ça évolue. En tout cas, on voit quand même que sur les derniers jours, on a une tendance baissière, mais sur le global, on est quand même sur une tendance haussière parce qu'on n'a que deux pics qui sont assez bas, donc un qui était à 0,17 centimes, 0,18 presque, et là on a quand même le deuxième qui est à 0,24 centimes. Donc on peut quand même en conclure qu'on ne descendra pas forcément en dessous des 0,23 centimes, ce qui peut être une bonne chose, parce que ça veut vraiment dire que
Le retard qu'a pris le SAT sur son lancement à cause des différents événements dont on en avait parlé des fois, qui étaient la fraude et éventuellement des reventes illégales de KuCoin. Je ne m'avancerai pas sur ce sujet parce que pour moi, ce n'est pas encore quelque chose de fondé. Euh, En tout cas, voilà, tout ce qu'on sait, c'est que il y a eu un gros souci au démarrage qui fait que les premiers investisseurs ont bizarrement revendu les SAT à moitié moins cher que ce qu'ils avaient acheté, ce qui est complètement illogique. Et du coup, ce qui a complètement détruit le marché, mais on voit qu'il commence tout doucement à s'en remettre. Il lui faudra quand même un petit peu plus de temps, mais je pense que c'est en tout cas sur la bonne voie. Voilà, écoutez, c'est à peu près tout pour ces deux crypto-monnaies. Comme dit, j'ai vraiment essayé de faire quelque chose de condensé. Je n'irai pas forcément beaucoup plus loin dans l'analyse technique, étant donné que c'est une analyse hebdomadaire. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo, et puis donc à la semaine prochaine pour voir l'évolution du SAT et du Yuko. Ciao tout le monde!